à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on n'a pas trop abordé. Bon, deux sujets, mais un sujet qu'on a abordé et un autre qu'on n'a pas abordé. Ça je le sais. Parce qu'aujourd'hui on va parler, alors juste pour vous dire, on va changer de plan tout à l'heure. Je vais me mettre là-bas et pas là. Parce que là on est un peu à l'ombre, mais c'était pour éviter que la présentation j'ai trop de soleil dans les yeux. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, du gecko léopard, un petit lézard de 20 à 25 cm. On en parlera dans quelques minutes et on se terminera sur nourriture de mes bébés et nourriture de mes loulous et bien évidemment comment ils vont, comment je gère en ce moment, voilà. Donc on va commencer première étape avec le gecko léopard. Je vous en parlerai. Donc ce qu'on va faire pendant le gecko léopard, j'ai 10 races à vous présenter. Je vais vous faire passer des photos à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous aurez des photos. Bon, je pourrais vous passer des photos de gecko léopard que j'ai trouvées sur internet. Je vous mettrai les photos à la fin parce que j'ai testé d'imprimer des photos, sauf que le problème c'est qu'en ce moment les cartouches d'encre dans l'imprimante de l'imprimante couleur et tralala, il y en a plus trop sur le marché et du coup le problème c'est que on en a plus justement, et c'est un gros souci qu'on a en ce moment. Donc je peux plus imprimer en couleur. Donc je vais vous montrer l'état des feuilles quand j'imprime en couleur. Vous verrez que c'est pas top. On le voit, mais c'est bon. Donc on va commencer avec le gecko léopard. Et ensuite on terminera avec mes loulous. Ok, du coup on va commencer avec le gecko léopard. Donc là c'est les races de gecko léopard. Alors j'ai noté sur une feuille au cas où je m'en souviendrai pas, même si la plus longue qui est ici, que vous voyez qui est la plus longue, je la connais déjà. Je vous la répéterai à l'oral sans regarder. Je vous le dis, je ne regarderai pas. Donc on va commencer avec les races de gecko léopard. Donc déjà le gecko léopard, ça se dit Eublepharis macularius, comme c'est marqué ici. Il y a un petit truc à l'intérieur. Désolé, mes feuilles se sont envolées tout à l'heure, donc j'avais dû recommencer. Donc on va commencer avec celle-là et ensuite celle que je connais par cœur. Alors les premières c'est le Tangerine Post-it Trumper. Donc j'ai pas de photos, je vous passerai des photos à la fin avec peut-être marqué, bon, je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent en ce moment. Après avec les doigts, ah oui, j'ai un livre sur les terrariums pour les débutants. Deuxième c'est le tout va bien. Super Max Snowball Paradox Post-it Trumper. Il y a beaucoup de trumpers. Le troisième c'est Bandyful Mask Noet. Et le quatrième, alors je regarde pas. Vous regardez, moi je regarde pas. Et vous allez me dire c'est bon. Alors moi c'est Giant Super Hippo Tangerine Carrot Tail Air Trumper Post-it Eclipse. Alors le PH c'est POS et ET. POS pour P et H ET. Je sais pas si vous voyez bien là. Non, on voit pas bien. Bon, il y a PH. En gros, il y a marqué Giant Super Hippo Tangerine Carrot Tail Et Trumper Post Et Eclipse. Voilà, donc j'ai eu bon. Ensuite, bon, je sais pas pourquoi il y a W et Y, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a marqué Tangerine Trumper Ball de HC Cross Post Et Eclipse. Ensuite, il y a le Tangerine Purple Head No Head. Il y a le Tangerine Blood Lean Carrot Tail No Head. Désolée si je prononce mal. Il y a le Trumper Albino Glow Madness Lean. Il y a le Bandy Zoro Line No Head. Et il y a le Bandy Ball Strikeful Mask No Head. Désolée pour la prononciation. Donc voilà, il y a tout ça. Et il y a bien sûr le nom du gecko léopard Eublepharis macularius que je vous ai déjà dit. Donc ça c'était pour la première feuille. J'ai 3 feuilles dont une que je vais pas vous montrer parce que la dernière c'est les plans du terrarium que j'ai dessiné à la main et que je ne montrerai pas pour des raisons particulières. Alors, la feuille qui est là-bas va finir par s'envoler, il y a beaucoup trop de vent. Donc voilà, alors quand je vous dis, je vous montrerai les photos à la fin. Il y a des photos en bas de cette page. Il y a 2 photos en bas de cette page, désolée, je suis encombrée. Voilà, bon, elle tiendra. Il y a 2 photos en bas de cette page et je vous les montrerai tout à l'heure.
Et vraiment, vous allez voir que c'est pas top. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous lire. Bon, en fait, je crois que je vais vous lire toute la feuille parce que j'ai la flemme de essayer de dire à l'oral. Donc, oui, bon, j'ai collé au par Blapharnis macularius. C'est un lézard désertique crépusculaire et nocturne. Oui, donc voilà, il vit plutôt de nuit ou début de la nuit, et voilà. Je cherche quelle info est très importante. Oui, donc voilà, il y a marqué en gras ici qu'ils apprécient peu la manipulation. Donc en gros, vous pouvez le manipuler, mais 5-10 minutes et 2-3 fois par jour, à peu près. Les rochers sur le sol, c'est argileux. Oui, donc en gros, ce qui est marqué, c'est qu'il vit sur un sol plutôt argileux et rocheux. Il faudra ne jamais, mais ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Jamais faire. C'est l'erreur du débutant à la base. Alors, désolé, gros problème de feuille. J'aurais jamais dû mettre dans un truc comme ça. Une grosse erreur que les débutants font, c'est de mettre du sable. Mais non, pas de sable. S'il en ingère, il peut faire une occlusion et du coup ça peut faire plein de petits problèmes à propos de ça. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose à la photo. Je voulais juste voir si vous voyez quelque chose. Mais vous allez voir que c'est dans un état mais pitoyable. Donc à l'état sauvage, on peut le trouver en Inde et en Afghanistan et au Pakistan. Ah, d'accord, ok, oui. Je viens de saisir. Ah mais putain, arrête de t'envoler. Tout va bien. Donc un gecko léopard adulte, il fait entre 20 à 25 cm de long et il pèse entre 40 à 80 grammes. Alors c'est pas tout à fait vrai. En fait, je vais vous dire quelque chose en plus. C'est que le gecko léopard, on ne sait pas s'il est en bonne santé par rapport à son poids. On sait s'il est en bonne santé par rapport... Désolée, je peux pas vous le montrer. On sait s'il est en bonne santé que par rapport à la taille de sa queue. Il faut que sa queue fasse à peu près la taille de son corps. Donc, je sais pas si vous voyez la... Ah non, il y a trop d'ombre. En fait, c'est moi qui fais de l'ombre. Vous voyez, la queue, elle est proportionnelle à la taille du corps. Voilà, donc désolé, je vous montrerai l'état des photos après. Parce que là, il y a une pochette jaune à travers, donc ça va. Mais bon, voilà, c'est un peu pitoyable sinon. Ben ça, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, donc sa queue, elle sert à faire des réserves de graisse pour votre gecko léopard. Mais par contre, cependant, sa queue, il peut la perdre. Je sais plus parler, c'est normal. Je suis tellement vénère contre ce virus. Ah, fais chier. Tout va bien. Je me fais juste chier à essayer de pas que ce machin s'envole. Ouais. Tu sais quoi, toi, tu vas faire les deux. Il y a 2 feuilles séparées. Alors désolé, c'est la fenêtre. Ne vous inquiétez pas, c'est un rideau, c'est la fenêtre. Il n'y a aucun problème. Oui, donc sa queue peut se détacher sous un coup de stress. Il peut faire détacher sa queue. Et là, on aurait un gros souci, vraiment. Hein. Parce qu'en fait, la queue repousse pas bien. Parce que là, si vous, vous verrez sur les photos que je vous mettrai à la fin, vous allez voir que sur la queue, ça fait comme plein de petites bandes. Et en fait, quand elle repousse, et ben, elle est plus lisse. Elle est pas ronde, elle est lisse. Et du coup, ça fait pas pareil. Désolée, j'essaie de mettre ma main en dessous de l'objectif pour éviter que vous ayez trop de soleil. Bon, non, en fait, quoique. Dit qu'il a des petites griffes pour s'accrocher aux parois rocheuses. Oui, bon, il creuse pas vraiment dans la terre. Mais contrairement à d'autres... Ah oui, c'est vrai. Il a donc, oui, comme pas beaucoup de reptiles, il a des paupières mobiles, donc il peut cligner des yeux et tout ça. Pas comme d'autres geckos, comme le gecko à crête ou autre. Je sais, j'ai un texte en gros plan. Je sais, j'ai pas d'autres gros plans à vous faire. Je sais pas, vous voyez pas grand chose. Je sais pas, je peux pas voir. Bon, je vais pas tout vous dire, je suis là. Oui, ça y est. Oui, donc en fait, en gros,
Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, si j'ai là, de là à là, il y a un truc sur la mue. En fait, votre gecko léopard, il va muer. Il va muer toutes les 3-4 semaines. Et donc du coup pour ça il lui faut une cachette humide qu'on appelle souvent une boîte à mue, même si ça n'a rien de très compliqué de différence. Oh, j'ai pas envie de montrer mon plan très moche. Ça n'a pas de trucs trop compliqués. En fait on appelle ça une boîte à mue, mais en gros c'est une cachette. Et dedans vous mettez un truc assez humide. Mais il faut faut qu'il soit humide. Mais il faut que quand vous les saurez, il n'y ait pas d'eau qui sorte quoi. Vous voyez? Mais bon, c'est pas grave si vous avez pas compris. Donc quand il va muer, il y a une teinte blanchâtre. Ça veut dire que si par exemple votre gecko est plutôt orange, très orange, et il va devenir un orange un peu plus clair. Il va être plus clair de d'habitude. Il va muer. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a besoin d'une boîte à mue. Il y a besoin d'une boîte à mue en fait, parce que les geckos léopards arrivent plus facilement à enlever leur mue s'il est dans un endroit humide que s'il est dans un endroit sec. Donc en fait ça évite que désolé, ils sont pas dans le bon sens, mais les feuilles sont pas dans le bon sens, c'est hyper chiant. Je préfère que toute la pochette s'envole en un coup, mais bon c'est pas grave. En gros en gros il faut une cachette humide pour éviter que la mue reste coincée entre ses doigts ou sa tête ou voilà entre ses pattes. Donc voilà. Bon j'ai pas trop de mails. Oui donc en gros ils disent aussi que la mue elle dure à peu près 30 minutes mais ça se déroule la nuit particulièrement. Je vais passer à la cohabitation. Donc les mâles. Alors, si je vous lis, la cohabitation entre mâles est absolument interdite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les mâles pourraient en gros s'entretuer, on va dire. Ça pourrait mener comme les mâles sont très territoriaux et se battent à mort. Voilà. Donc en gros, ils vont se battre jusqu'à peut-être en mourir, quoi. Voilà, la cohabitation mâle plus femelle à l'année est aussi proscrite car le mâle épousera la femelle à force de vouloir s'accoupler. Épuisera la femelle à force de. Je suis trop fatiguée, je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois. Déjà que j'étais pas trop envie d'y aller là, mais bon c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Et là ça va bientôt s'envoler. Donc voilà, mâle plus femelle, c'est non parce qu'en fait du coup votre mâle il va. En gros, résumé, il va pas arrêter de chercher la femelle pour qu'elle aille s'accoupler et faire des petits. Donc du coup, en gros, vous voulez faire des bébés, vous mettez le mâle, la femelle, et puis une fois que ça c'est fait, vous les remettez chacun dans leur terrarium. En gros, le meilleur c'est de mettre aucun. En gros, il faut éviter de mettre des geckos ensemble quoi. Et la cohabitation entre femelles est envisageable en respectant une quarantaine préalable. Ok. En fait, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que il faut jamais mettre une grosse femelle, un gecko léopard, mais femelle, mais plus gros qu'un autre. Ça veut dire que vous mettez pas, par exemple, prenons sur le poids, parce qu'après j'aurais très bien pu le prendre sur la taille. Si vous avez un gecko qui pèse 40 grammes et l'autre il pèse 80, celui qui pèse 80 va bouffer le gecko de 40 grammes. C'est une possibilité. Ou alors le gecko de 80 grammes il va dominer sur celui qui fait 40 grammes et du coup peut-être que le gecko de 40 grammes ne va plus manger. Et c'est peut-être même le gecko de 80 grammes qui va manger sa nourriture à sa place et ce qui pourrait faire que votre gecko pourra mourir. Donc en gros, vaut mieux rester sur chaque gecko dans son terrarium à lui et pas les deux ensemble. Vous voyez, là-dedans j'ai 3 photos de gecko léopard et encore il y en a une qu'on voit pas bien. Je vais juste vous sortir. Ouais non. C'est crade. J'ai pas envie de montrer mon truc qu'il y a derrière. Voilà, donc vous allez voir que les images c'est pas top, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là en fait ici, là c'est orange et là on passe au jaune alors que c'est censé être toujours un peu orange en fait.
Et là par exemple les taches sont censées être un peu marron clair, alors que bah non. Bah non, mais bien sûr que non. Voilà. Donc c'était tout. Voilà. Ah. Je vais essayer de vous montrer des images que j'ai là-dedans. Je crois que je suis allée un peu trop avant. Ouais, je suis allée un peu trop avant. Ah, je fais de mon mieux. Ah, mais vous avez vu mon dessin tout moche? Pas possible. Ah, mais ils voient mon dessin tout moche. Voilà. Que voilà. Ça. Ah, mais non, pas mon dessin tout moche en plus. En plus, je vais pas vous montrer, c'est les plans de ma maison. Chier. Voilà, donc ça c'est un gecko léopard. Vous voyez rien, je vous passerai des photos de gecko léopard plus tard. J'essaie de trouver un autre en espérant que je le trouve. Ouais, quoique je crois qu'en fait c'était plutôt avant. Je sais pas si je l'ai passé ou pas. Non, bah ça c'est un gecko. C'est autre chose. Autre sorte de gecko. Ça aussi c'est un autre gecko. Ah, mais faites crotte vous! Je comprends pas pourquoi ça déroule aussi. Pourquoi je le trouve pas? Faire crotte! J'essaie de le trouver. Je devrais y arriver, normalement. Bon, comme ça, vous feuilletez mes pages. Ah, je crois que c'est là. Bon, il y en a un là, mais vous voyez rien déjà. Là, il y a un petit gecko léopard, mais on voit rien. Ça, c'est un autre style de gecko. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, mais purée, vous avez vu mes plans tout moches. Ça fait chier. J'avais prévu de pas vous les montrer. Ah, bah voilà. Je sais pas si... Voilà. C'est un gecko léopard. Je vous en passerai d'autres à la fin. Bon, pour le gecko léopard, on va cacher mes plans tout moches là. Pour le gecko léopard, on se termine là. Je vous passe des photos de gecko léopard plus tard. On termine sur mes boubous et voilà. Faut juste que je change la batterie. Donc voilà. On va terminer sur mes boubous. Les photos de gecko léopard, c'est plus tard. Ok. Donc voilà, Nounouille, trop mignonne. Ah, fait crotte la porte. Lily. Voilà, il y a Lily, il y a Lily. Je vais juste essayer de fermer la porte. Mais le problème, c'est que le clap est à l'extérieur. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Oh, mon chat. Ouais, mon chat. Voilà, désolé, il y a de la jardinerie dans l'air. C'est mon frère. Oh oui, mon gros lapin. Qui ce lapin? Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne YouTube, qui sont tombés par hasard, il y a le gros nez. Ah oui, petit nez. Non, tu manges pas. Oh, on mange pas la caméra, on mange pas la caméra. Bon voilà, pour ceux qui connaissent pas, voici Lily. Donc Lily, Lia. Et le cochon d'Inde que vous venez de voir qui est là-bas, particulièrement devant sa cage de transport. S'appelle Noisette. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me tapes le genou? Tu veux qu'on joue? Tu veux qu'on joue? Oh oui, mon chat. Oh, oui. On joue? Elle adore jouer au bâton. Tiens. Elle le ronge. Pour nous, c'est un jeu. Ah, pas mes doigts! Là-bas. C'est un magnifique plan de mon lapin. Elle est trop mignonne. J'ai déjà testé de lui lancer le bâton, hein, mais bon, elle y prête pas trop attention pour l'instant. Je veux juste vérifier si il y a beaucoup de vent. Mes cheveux volent dans tous les sens. Bon, Lia, elle se lasse pas de ce jeu. Ouais, bah c'est bon, hein, là. Petite réaction du lapin quand j'ai jeté le bâton. Bah non, pas la caméra. Oh, oui, mon gars, oui. Je vais voir si j'ai un peu de temps. Quand je monte, quand je ferai la vidéo. D'accord, c'est les bâches de la piscine qui font tout ce bruit. Bah Lia.
Bon, désolé, bon je vais mettre ma tête, mais ma tête en gros plan, c'est pas votre intérêt. Bon je vais vous dire bye parce que là il y a beaucoup trop de vent. Et comme il y a la bâche de la piscine qui est en train de s'envoler, tout à fait peur aux animaux. Donc j'ai plus trop de choses à vous montrer. L'alimentation, juste pour vous dire, j'ai changé. Je suis passée à ce style de granulé. Bon là désolé, j'ai fait un mélange dedans. Je suis passée à ce style de granulé à rien, il y a que ça. Donc gros plan de leur gamelle, voilà c'est ça. Il y a ça dans leur gamelle. Bon, bref, je vous dis bye, bibis. Bye. Attends, récapitulatif. Ouais, bye, je te l'ai déjà dit même 2 fois. Bon, je leur dis une fois. Bye, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'envoyer des commentaires si vous avez des choses. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, si vous avez... désolé, j'ai eu peur. Si vous avez, par exemple, un terrarium et vous avez un gecko léopard et un terrarium, n'hésitez pas à, par exemple, m'envoyer la photo de votre terrarium. Je sais pas si par commentaire ça marche. Ouais, non. Non, en fait, on va pas faire ça. Parce que si vous m'envoyez... Je sais pas comment vous allez m'envoyer des photos de terrarium. Je vais trouver des photos de terrarium moi-même. Mais vous pouvez ne pas hésiter à m'envoyer des commentaires en demandant si, tiens, moi j'ai mis ce substrat, est-ce que c'est bien, voilà. Et j'hésiterai pas à vous répondre. J'ai prévu qu'à la fin de ce confinement, j'achète un gecko léopard avec son terrarium. Donc c'est la première semaine à la fin de ce confinement, même si on peut pas reprendre le collège et tout ça, tranana, qu'on puisse un peu ressortir. On ira chercher un terrarium et un gecko léopard. C'est des personnes du Bon Coin. On ne sait pas encore lequel on va prendre. On a vu des annonces un peu cool. On a vu un gecko léopard mâle, mais bon, nous on cherche plutôt femelle. On a vu un mâle de 6 ans. Mais bon, bref. Bon, je vous dis bye. 4e fois que je le dis. Bon, bref. 5e fois. Bye. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, de commenter. Voilà, bon, bye bye. Je vous laisse.